Alors, on a fait des parallèles tout à l'heure, on nous a tracé des parallèles à la règle au compas, mais on va rappeler quand même le tracé d'une parallèle tout doucement. Donc, si vous voulez faire la parallèle, tracer la parallèle à D, passant par A, à la règle non graduée et au compas, donc sans équerre, bien évidemment. Donc, on utilise toujours la construction du quatrième point d'un parallélogramme. Donc, on va prendre deux points arbitraire, hein, vraiment, c'est vraiment arbitraire, de la droite D, prenons celui-ci, par exemple, et celui-là. On peut les nommer. Dans la pratique, on ne les nomme pas du tout, hein, parce que c'est pas pratique sinon. Je vais l'appeler A, B, celui-ci, celui-là, je vais l'appeler C. Voilà. C est ici, et je vais construire donc le quatrième point du parallélogramme BCA truc. Donc je vais placer ce point truc. Je vais le placer ici. Alors je vous avais dit, c'est pas mal de le placer à peu près. Voilà, donc il est à peu près ici, hein, le point. C'est bien d'avoir une idée approximative. Bon, c'est un peu faux, mais c'est pas grave, c'est l'emplacement, il est à peu près bon. Donc pour cela, pour le tracer, je vais utiliser le fait que dans un parallélogramme, les côtés sont 2 à 2 parallèles. Non, pas du tout. Je vais utiliser le fait que les côtés sont 2 à 2 de même longueur. Donc CB égale A. Alors ce point-là, on va le nommer puisque on ne va pas l'appeler truc constamment. Donc le point D qui n'est pas encore tracé. Hein. Mais BCAD est un parallélogramme, donc BC sera égal à AD en longueur, de même que CA sera égal à BD. Donc des longueurs identiques, je sais bien faire, grâce au compas. Donc je prends mon compas, je pointe, je vais le pointer en C par exemple, et je vais, alors il faut que je le fasse tourner un peu, je vais pointer pour aller jusque A, voilà, donc je vais prendre une longueur, la longueur CA. Et cette longueur, en fait, je vais la reporter ici, en face. Donc, je déplace mon compas, je vais pointer en B, et je vais faire une coche. Voilà. Mon point, il doit être équidistant. La distance entre B et D doit être la même qu'entre C et A. Donc, je sais que mon point D, il est quelque part par là. Mais bon, c'est une bonne indication, mais ce n'est pas suffisant. Donc pour avoir définitivement mon point D, je vais reporter la longueur CB. Donc je pointe en C, j'écarte jusqu'en B. Je vais la reporter à partir de A. Ah ben, j'étais un peu juste. Hein. La voici. J'étais un peu juste, mais je tombe bien. Donc le point D, finalement, eh bien, il est là. Alors tout ça pourquoi? Eh bien, tout ça pour dire que la droite AD, elle est parallèle à la droite CB, c'est-à-dire à la droite D. Donc je n'ai plus qu'à tracer cette droite. Voilà. Donc dans la pratique, bien sûr, on ne parle jamais de C. Donc, lui, on l'efface. On ne parle jamais de B. On l'efface. Par contre, on met ces deux coches parce qu'on en a besoin pour se repérer. On fait deux coches ici, alors des coches plus petites, hein, la mienne était beaucoup trop grande, mais on repère à peu près où est le point D. Ça aide quand même pour l'écartement du compas. Donc bien sûr, ça je l'efface, que j'en ai plus besoin. Bon, je m'étais un peu planté, il était un peu loin mon point D, mais enfin il était à peu près dans la bonne zone. Voilà comment tracer la parallèle à D, passant par A, à la règle au compas.